Donc, on est de retour. Catherine, Oui, c'est mon tour. c'est à ton tour. Je te donne la parole. Tout de suite, je te redonne le contrôle du podcast. Tu avais des questions pour moi? Je Oui, t'écoute. j'avais des questions pour toi. Et c'est drôle parce qu'il y a à peine quelques secondes en préparation de l'enregistrement, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je ressentais quand j'étais plus jeune. Une Oh, espèce de sentiment de me sentir différente. Puis là, je regarde les questions que je veux te poser. Puis je fais comme, ouais, ça va peut-être déranger. C'est peut-être pas les. Tu sais. oh, OK. Puis là, honnêtement, j'ai hâte de te les poser puis qu'on en discute. Mais ça m'a rappelé que plus jeune, j'avais vraiment un sentiment que mes questions déstabilisaient les gens, Hmm, que c'était complètement différent des autres, des intérêts des enfants de mon âge ou dans les questions que je posais. ouais. Fait que, ben, on va commencer avec ça. Mhm. Ça a été quand le moment que tu as perçu peut-être une certaine différence avec la majorité des gens? Parce que là, je prends pour acquis que Mhm. tu ressens une certaine différence avec la majorité des gens. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ça a été quoi les premiers wake-up calls que tu fais. Attends une minute, comment ça se fait que moi j'ai ces réflexions-là? Ouais. Puis, ouais. Plus concrètement, c'est arrivé quand j'ai commencé à faire du développement personnel. Puis ce qui m'avait garoché là-dedans, c'était que je pouvais pas dormir. Début vingtaine, j'avais de la misère à dormir, j'ai un petit peu d'anxiété. Mais tu sais, à ce moment-là, ça n'existait pas, là, l'anxiété. Fin des années 90, ça n'existait pas, l'anxiété. Point. C'est comme une blague grivoise que je fais, comme le Ouais. clitoris, ça n'existait pas pendant un bout, là, pour la femme. Anyway. En quelle année c'est arrivé, ça? OK. C'est bon. Le, fait que, fin de la vingtaine, j'ai de la misère à dormir. Ma mère, qui faisait de la lecture à ce moment-là, son développement personnel, spirituel et tout ça, me donne un livre, L'auto-hypnose. Moi, je dis, ouais, pogne le livre, tu sais, on est en 1999, j'ai 21 ans. Je regarde ça, je commence à lire, puis je me dis, hey, c'est bien pété, cette information-là. J'ai pas vu ça à l'école, là. C'est comme ça, la première fois que je voyais quelque chose, tu sais, de la lecture d'adulte ou de la lecture de gens matures. Genre, Mhm. oh, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'avais jamais vu ça. OK. Tu sais, je suis plus dans le fun de vivre la vie puis de jouer, puis je suis plus dans la survie nécessairement. Il y a quelque chose d'autre à la vie. Mhm. Puis là, je dis, hey, c'est cool cette affaire-là. J'ai l'impression d'avoir accès à de l'information que peu de gens ont accès, parce que j'ai jamais entendu ça. Fait que là, il y a comme une petite excitation qui monte, ce que toi t'appelles tu sais, ce signal-là viscéral. Oui. Fait que c'est là que je l'ai senti. J'ai fait, oh, 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 OK, il y a de quoi ici, là. Et là, je me mets à explorer l'auto-hypnose, puis je me mets à pratiquer l'auto-hypnose pour me rendre compte il y a des états seconds et j'ai pas besoin de prendre du weed, tu sais, Mhm. pour y arriver. Tu sais, puis je faisais pas de weed là, à ce moment-là tant que ça, mais j'avais déjà expérimenté avec ça. Et je dis, c'est plaisant ça. Mais c'est quelque chose de le fun. J'ai l'impression qu'on peut aller deep là-dedans, là. Il y a comme un Mhm. rabbit hole à explorer. Puis, jeune adulte qui s'en va en appart et qui pogne sa première job, qui voit comment il doit donner 30-40% de son revenu à quelqu'un d'autre et que finalement, il ne te reste pas grand-chose, puis tu es pogné dans une foire d'empoigne qui est le marché de l'emploi et de la survie. Je vis pas bien avec ça. Mhm. Je n'ai pas aimé ça du tout comme feeling, puis j'ai pas aimé l'anxiété, puis ça m'a amené en dépression. Et de cette dépression-là, le signal qui était encore là, il gueulait, là. Il était Mhm. comme, OK, buddy, là, tu te sens comme la marde, mais il faut que tu bouges. Tu sais, c'est comme un clou, là. OK. Faut que tu bouges. Ouais, mais j'ai pas le goût de bouger. Ouais, mais il faut que tu bouges pareil. Fucking find a way. Mhm. J'ai mes amis de Haxel qui m'ont appris la PCM, le Process Communication Model, Oui. qui ont un dicton qui s'appelle FAFWay, qui Mhm. est find a fucking way. Tu sais. Puis je l'avais, ça, le Fuck It Find a Way. Fait que je l'ai trouvé. Puis ça s'est avéré que c'était première compagnie de MLM, de marketing des réseaux, qui me met dans la voie du développement personnel, puis qui me dit exactement ça. Regarde, pour que la business fonctionne, il faut que tu changes qui tu es. Mhm. Comment que tu agis, puis c'est quoi les résultats vont suivre, c'est quoi des actions que tu fais, mais tu peux pas être quelqu'un comme tu es présentement, il faut que tu te développes. All right. Écoute, je comprends pas trop comment faire la business, mais je vais commencer par le volet développement personnel. Ouais. Puis je me suis lancé là-dedans. OK. Puis j'ai pas arrêté depuis. OK. Puis, tu sais, si je te ramène au concept du close and growth mindset, tu sais, Ouais. d'un état d'esprit un petit peu plus fermé, on a toujours fait les choses comme ça, tu sais, la peur du changement, Mhm. euh, et l'état d'esprit de croissance qui est beaucoup plus dans tu sais, l'esprit apprenant, tu sais, on veut Ouais. aller plus loin, on veut comprendre, etc., tu sais. Y a-tu un moment dans ta vie où tu t'es rendu compte que, attends une minute,
Ben, moi, je te perçois plus dans l'esprit de croissance, là, Ouais. je te l'annonce. Ah, merci. Merci de le taguer. Voilà. Non, mais c'est parce que j'aime pas tant faire des références à des statistiques, là, mais il y a quand même Ouais. un genre de statistique qui circule qu'à peu près entre 10 et 15 de la population qui est plus dans un état d'esprit de croissance, Mhm. puis le reste. Ouais, La balance est c'est ce en que j'observe un état aussi. d'esprit plus Ouais. fermé, tu sais. Euh, mais j'ai envie de t'entendre parler sur qu'est-ce que ça a créé, toi, pour toi, plus jeune, tu sais, Mm. ado, jeune adulte, d'avoir des amis ou de la famille qui étaient peut-être dans un autre spectre au niveau du mindset, puis de l'état d'esprit, puis de la compréhension Ouais. du développement personnel. Tu sais, qu'est-ce que ça a créé chez toi, dans tes relations, dans tes prises de conscience et tout? Euh, je viens de réaliser que je n'ai pas répondu à ta question. Je suis parti dans une autre tangente de ma tête. J'ai reconnu j'ai reconnu justement cette séparation-là, cette exclusion, parce que je me sentais tout seul, tu sais, devant d'autres gens, de par c'est quoi les discours qui m'intéressaient. Qu'est-ce que je lisais, puis c'était quoi de quoi je philosophais finalement dans la vie. Que quand quelqu'un me dit Hey, il fait beau aujourd'hui, hein, je m'entorche. Sérieux, là. Il fasse beau, il fasse pas beau, who cares? C'est comme, c'est pas important pour moi. Fait que c'était plus les sujets. Qu'est-ce qui m'attirait à ce moment-là? C'est les sujets, dans le fond, qui me rendaient curieux. Euh, Théorie du complot, ça m'a rendu curieux. Ça a été un an et demi de ma vie où est-ce que j'étais comme Oh my God, tu vas tous mourir. Ouais, mais attends, on va tous mourir anyway. OK, ouais, c'est vrai. C'est comme. OK. OK, tu relâches. C'est réglé. On passe à autre chose. OK. Non, mais j'ai tout. Tu sais, comme je regardais mes amis, puis dans mon évolution, plus que je faisais du développement personnel, plus que je libérais, dans le fond, cette capacité-là à comprendre puis à connecter les choses ensemble, jusqu'à un point où j'ai réalisé que je vois des choses, ou je perçois des choses que clairement, les autres ne perçoivent pas. Fait que là, c'est comme, suis-je tout seul? Suis-je correct? Suis-je valable? Est-ce que je viens Blablabla. d'une autre Est-ce que je planète? viens d'une autre planète? Suis-je un hybride alien? Ouah, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Ouais. Puis là, de rencontrer une autre personne qui est comme moi, je suis pas tout seul. Puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis voir que finalement, par cohérence, tu peux te coller à ces gens-là Ouais. si tu décides que c'est important pour toi de te coller à ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas encore ce choix-là. Tu sais, Ouais. ils croient qu'ils sont uniques actuellement, mais ils ne sont pas uniques. C'est juste qu'ils n'ont pas pris la décision de se mettre en cohérence avec ces gens-là. Je comprends. Depuis ce temps-là, j'ai fait des deuils amicaux. J'ai laissé aller mon meilleur chum, j'ai laissé aller beaucoup d'amis, j'ai laissé aller mon passé, j'ai changé de plein de choses à l'intérieur de ça. Toutes des choses qui étaient déplaisantes dans le moment, mais qui étaient nécessaires pour le prochain niveau Ouais. et qui ne fitteraient pas en ce moment dans le prochain niveau. Exact. Je peux te demander, c'est dans quel âge à peu près de ta vie, à quel moment de ta vie que tu as fait cette première décision-là? Cette Cooper-là est arrivée, ça fait 8 ans, fait que j'avais 35 à ce moment-là, 35, 36. Ouais. 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 C'est vers la quarantaine que ça commençait à devenir pas, ça commençait à devenir insistant. C'est le viscéral là, Ouais. commençait à être dérangeant. C'est à Ouais. un point où c'est soit que tu bouges, soit que tu as mal. Oui, C'est- alors je comprends tellement. Moi, je Ouais. l'ai faite sans savoir que c'était ça. Je l'ai faite à 17 Hmm. avec une amie d'enfance. Je ne savais pas d'où ça venait puis pourquoi, mais il fallait. Puis avec les années, avec le recul, j'ai compris que c'était ça. Puis, Ouais. mais c'est juste début quarantaine là, que c'est revenu ce bon réflexe-là. Là, Ouais, tu sais. ouais, ouais. Fait que c'est un... je trouve que c'est une facette Mhm. du développement personnel aussi Ouais. qu'on parle peu. C'est l'impact que ça a sur nos Ouais. relations, puis les gens qui Ouais. nous entourent, notre famille et tout. Puis ce que je voulais savoir, parce que là, je crois que t'es papa, si je ne me Ouais. trompe pas. Ouais. Tu sais, quand on devient parent, Mhm. on gagne plein de nouvelles perspectives sur plein de choses. Hein? Puis moi aussi, je suis maman. Puis une des choses que j'ai trouvées, c'est fascinant de voir à quel point nos enfants vont nous faire surfer une autre vague dans le développement personnel. Ah, On 100%. grandit énormément. Oh, On les ouais. remercie. Ouais. Ils nous montrent les plus laids côtés aussi. Quand même, hein, ça nous fait, c'est toute une ride. Ouais. Mais là, je voudrais savoir, je veux faire une corrélation entre le fait que tu es papa, que tu fais du développement personnel et que aussi, dans tes entrevues, souvent, tu parles du scénario. Tu sais, qu'on vit présentement dans un scénario, Ouais. puis que, bon, il y a il y a le scénario que le gouvernement, la société nous montre, nous démontre, il y a celui qu'on peut se créer et de multiples autres Ouais. aussi. Mhm. Fait que quelle vision du monde ou quel scénario tu choisis de présenter à tes enfants? Parce qu'on va s'entendre Ouais. qu'on peut pas... Ouais.
leur montrer où est-ce qu'on est rendu dans notre perception du monde, nécessairement. Ouais. Une fragilité. En fait, j'ai décroché il n'y a pas longtemps du besoin d'avoir à démontrer quoi que ce soit à mes enfants. Ça va paraître un peu weird, mais je considère mes enfants comme tout aussi évolués que moi. C'est juste, ils n'ont pas l'âge, ils n'ont pas la perspective de cette évolution-là, comme moi, je ne l'avais pas quand j'étais jeune. Mais avec le temps, j'ai remarqué que le jeune Adrien, il est encore là. Il est encore présent. Il faut juste aller le chercher. Il faut juste lui demander son avis. T'sais, il est encore là. Je le ressens de temps en temps, puis je suis capable de l'utiliser. T'sais, l'Adriane qui est curieux, puis c'est celui-là que j'utilise avec mes enfants le plus possible. OK. Pour me connecter à eux, pour faire « je te comprends ». Si j'étais toi, moi aussi, je ferais cette connerie-là. C'est vraiment excitant. Là. Comme « oh, shit ». Tu découvres le monde de cette façon-là. Et en même temps, il y a l'adulte. Fait que j'ai compris, il y a vraiment pas longtemps, je te dis dans la dernière année, le concept d'inclusion et exclusion dans toutes ses facettes. Dans la facette où est-ce que à l'intérieur de moi, j'ai le dark Adrian qui veut tout détruire, tout péter, qui est très destructif dans son approche, mais qui vient avec du power, avec de la force, en fait, pas du power, mais de la force, qui est fort. Et celui qui est plus dans la compassion, qui vient avec de la puissance, qui vient avec un flow, qui vient avec le maternel, j'aime tout le monde, j'accepte tout le monde, comme viens-t'en, je vais te montrer comment ça marche. Comme, ces deux côtés-là, je les balance de mieux en mieux actuellement. Fait que j'ai arrêté. J'ai arrêté de vouloir trop bien faire avec mes enfants. Puis il y a une partie de moi qui croit que je peux pas les fucker vraiment. Ils vont avoir les traumas qu'ils vont avoir, mais c'est pas moi qui vais les avoir choisis. Ouais. Là où je suis conscient, c'est que je fais attention pour pas les créer. Je fais attention de pas traumatiser mes enfants avec avec de la violence, avec pogne tous les traumas que tu peux créer. Là. C'est l'abandon, pogne le livre de Bourbeau. Là, Bourbeau ouais. Pogne ça et essaye de pas faire ça. C'est à peu près ça. Ouais. Mais au bout de la ligne, mes enfants, ils vont décider de c'est quoi la job que j'ai faite, puis ça va être une interprétation. Exact. Ce ne sera pas des faits. T'sais? Puis je peux rien faire contre une interprétation, puis ils ont le droit de croire qu'est-ce qu'ils ont le droit de croire. Exact. Et parce que j'ai les outils pour pouvoir parler de ça avec mes enfants, on aurait des belles discussions plus tard. T'sais. Exact. Et bien, c'est là que je m'en allais, parce que je pense que... Ils ont quel âge, si je peux me permettre? Ils sont 10 ans et moins. 10 ans et moins, 10 ans, OK, c'est ça. Moi, 12 ans et moins, excuse-moi. Moi, je suis dans le début de l'adolescence, fait que, effectivement, là, il y a des questions existentielles qui font surface. Et là, il y a comme une espèce de choix éditorial, là, parce que... moi, je veux l'amener à réfléchir. Bien, j'ai envie de les amener à réfléchir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Mais ils ont envie aussi d'entendre. Moi, je vois ça comment. Oui. Et des fois, tu fais comme... on veut pas trop les déstabiliser, tu sais. Bien, ça, ce que tu viens de dire, on veut pas trop les déstabiliser. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est ça qui va se passer? Oui, ben, c'est pour ça que je suis venue ici. Je repars avec ça, c'est bon. Mais pour attends, vrai, ma fille avant. Comme, non, mais j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Ouais. Moi, je crois au libre arbitre. En fait, je pense que si tu as écouté mes podcasts, tu sais que j'ai exploré avec la psilocybine et que cet outil-là m'a permis de sortir de mon corps et de regarder la mécanique. Comment que nos croyances puis nos interprétations vont littéralement créer l'histoire qu'il y a devant nous autres. Cette pièce de théâtre à live, en temps réel, ça va se passer. Fait que je sais qu'eux aussi sont là-dedans, qu'eux aussi ont cette partie-là, puis qu'eux aussi ils vont vivre ce truc-là. Fait que peu importe qu'est-ce qui se passe, je sais où est-ce que j'ai du contrôle puis où est-ce que j'en ai pas. Puis j'essaie pas de prendre du contrôle, de contrôler là où est-ce que j'en ai pas. Fait que pour moi, essayer de ne pas fucker nos enfants, c'est une prise de contrôle. Essayer de faire attention à ce qu'on leur dit, c'est une prise de contrôle. Ouais. Ceci dit, fais qu'est-ce que tu crois qui est bienveillant, qu'est-ce qui est bien et le bon. Ça, je l'ai acheté comme positionnement. J'essaie constamment de faire le bien et le bon et le beau. Ouais. Ça, je suis concentré là-dessus. Fait qu'aussitôt que je décèle que c'est mal ou malveillant ou déplaisant ou laid, je ne vais pas là. Parce que j'ai le discernement de savoir qu'est-ce que c'est. Ouais. Fait que là, je me positionne. Fait que j'ai pris une position comme ça. Ça, c'est du libre arbitre pour moi. Ouais. Comment ça va être interprété? I don't fucking know. Oui, c'est ça. Oui, non, mais j'aime ça. Parce moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Le mystère de la patience de Justin Gardner. Si je le dis comme faux, c'est le même auteur qui a écrit Le monde de Sophie. En philosophie, c'est comme une Bible. Puis dans Le mystère de la patience,
Moi, j'ai pogné de quoi dans ce livre-là parce que, bon, là, je te résume ça vraiment très bêtement. Là, désolée s'il y en a qui viennent de finir de le lire puis que c'est vraiment pas exact. Là, ça fait 20 ans que j'ai lu ça, mais 25 même. Mais c'est tout un village qui fonctionne avec le principe du jeu de la patience. Tu sais, les cartes à jouer. Ouais. Puis, ils se sont créés un calendrier avec les 4 couleurs. Tu sais, fait que la saison des cœurs, la saison des diamants, des trèfles, etc. Ouais. Puis toi, ben toi, t'es le king, t'es le valet, ben toi, t'es le 3, puis toi, t'es le 2. Fait que, tu sais, les 2, 3, 4, ils ont des emplois différents que... Ouais. Il y a comme toute une société qui a été bâtie, puis là, il y a le Ouais. jeu de la patience, puis il y a les brassées, puis la semaine, ça tu sais, est-ce que tu as réussi à... Bref. Ouais. Moi, ça m'a fait voir et comprendre que la société fonctionne sur des règles qui ont été choisis à un moment donné, comme quand on choisit les règles d'un jeu de cartes. Oui. Mais le même jeu de cartes peut être brassé, peut être joué différemment. Oui, constamment. Et ça, cette perspective-là, à ta minute, ça, c'est comme quand tu gagnes la perspective de t'es un petit être humain dans ta ville, dans ton pays, sur la planète, dans la galaxie, dans l'univers. Exact. Moi, j'appelle ça les poupées russes de l'existence. Oui, les poupées russes de l'existence, d'accord. C'est ça, c'est que là, j'avais comme gagné cette perspective-là sur la société, tu sais, qu'on n'est pas obligé d'adhérer à comment ça fonctionne. On peut faire nos propres règles, on peut même choisir de fonctionner comme ça fonctionne, mais pour faire changer les règles. Et c'est là, moi, à ce moment-là, ce que j'ai gagné, c'est beaucoup de sentiments d'impuissance. De faire comme, mais là, ta minute. Ouais. Wow! Tu sais, tout est possible, tout est orchestré, mais en même temps, tout peut se désorchestrer. Ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que c'est inclusif. Tu as raison et il y a quelque chose d'autre. Ouais. C'est là que je te dis, ton libre arbitre, il n'est pas absolu. Tu as du libre arbitre dans certaines choses, mais pas dans d'autres. Comme par exemple, est-ce que tu as un libre arbitre sur ton existence? Essaye d'arrêter d'exister. Vas-y, je te regarde. Tu peux pas. Tu comprends? Fait que là, tu sais que tu peux pas parce que tu n'es pas capable de le changer. Ouais. Fait que tu n'as pas un libre arbitre à cet endroit-là. Donc, il y a quelque chose d'autre que toi qui décide ça. Oh shit! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qui décide pour moi si j'existe ou j'existe pas? Fait que là, man, là, ça fait « Oh, fuck! Oh, shit! OK, j'ai pas le contrôle sur tout! » Fait que t'as pas du libre arbitre. Fait que t'as pas le choix d'accepter si tu vas là, parce que la plupart des gens vont pas aller là. Ils vont pas aller à questionner carrément leur existence, là, comme moi j'ai fait, puis explorer carrément la création elle-même. Là. Ouais. Ça t'amène à un endroit qui peut être l'enfer ou le paradis. C'est ce que j'ai réalisé parce que j'ai eu accès aux deux. J'ai eu accès à holy shit, je peux me péter à gueule solide puis croire que dans le fond, j'ai pas de puissance de rien puis je peux rien changer puis finalement, je suis une victime absolue de toute la création. Ou fuck this, je décide que c'est pas ça. Et là, je reprends toute la puissance au complet. C'est ça que j'ai appelé le Soul-Jutsu en passant. Oui. Littéralement. Là. Il fallait que je donne un nom à... C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là où est-ce que je me ramasse que... C'est de renverser. C'est de renverser l'un puis l'autre. Puis c'est ça que je montre aux gens. Tu veux aller dans le dark? Moi, t'amener dans le dark. J'ai tellement été dans le dark que je suis pas mal certain que je connais le chemin pour y aller plus vite que toi. Viens avec moi! Ah! Là, les gens, ils capotent parce que comment ça se fait que quelqu'un il est aussi enclin à y aller, pas de trouble? À ne pas avoir la chienne de se ramasser dans un coin sombre de l'existence, puis tout en sachant que c'est temporaire. Puis c'est parfait que tu m'amènes là parce que on est allé dans la porte des enfants pour aller voir comment on les amène à gagner dans ces perspectives-là sans trop les déstabiliser. Mais là, encore, tu vois, je cherche à avoir le contrôle de ne pas trop les déstabiliser. Moi, j'ai été déstabilisée par un livre, donc ils seront peut-être déstabilisés par quelque chose 100%. Que je dirai. 100%. On verra. Mais cela dit, Soul-Jutsu, là, je veux savoir, dans ton quotidien, qu'est-ce qui nécessite dans tes actions quotidiennes, là, qu'est-ce qui fait le plus appel à ta théorie et à ton approche? C'est qu'est-ce qui nécessite là, que tu aies vraiment cherché puis puisé dans ton approche au quotidien? Ben, premièrement, je ne fais pas d'effort, dans le sens que tout ce que je fais, c'est qu'est-ce qui est intégré. Je ne coach pas quelque chose qui n'est pas intégré. Je ne dis pas quelque chose que je ne fais pas. Fait que déjà là, il n'y a plus d'effort. Je ne fais pas d'effort pour coacher. Il y a un ami qui, à un moment donné, c'était tellement drôle parce que ça m'avait choqué à quel point c'était vrai ce qu'il avait dit sur moi, puis moi, je ne l'avais pas vu de même. On était devant du monde, puis tu sais, je parle avec du monde, puis il y a un gars qui me regarde de même, puis il dit « Toi,
tu lâches jamais. Hein? Tu es tout le temps en train de coacher, tout le temps en train de montrer aux gens quoi faire, tout le temps en train de défaire des nœuds, tout le temps en train de... nanana. Puis là, je suis comme, c'est un bon point. C'est comme, je prends, le commentaire. Puis là, mon meilleur chum, il le regarde, tu sais, comme, vraiment comme... C'est parce qu'il est tout le temps de même. Il est pas en train de coacher, là. Il est vraiment de même. Ouais. Il est comme ça, c'est pas quelque chose qu'il fait, c'est qui il est. Donc, il fait qui il est. Ouais. Fait que si t'aimes pas ce gars-là, ben, c'est votant. Ou c'est simple que ça. Il dit, mais si tu aimes être autour de lui, tu vas gagner être autour de lui. Parce qu'il va... C'est pas qu'il te coach, c'est qu'il te parle. Il te donne de l'attention puis il te donne des conseils parce que c'est ça qu'il fait dans la vie. Ouais. Fait que moi, ce que j'ai trouvé, c'est mon ikigai. C'est comment est-ce que je peux être moi-même sans faire aucun effort, puis dans mon développement, gagner de l'argent, aider la société, faire quelque chose d'utile et grandir. Ouais. Tout en même temps. Fait que, c'était une intention de trouver ces ikigai-là. Ça m'a pris du temps, là. Accepter que je pouvais avoir ça, me permettre ça, faire ça, être ça. Ça m'a pris du temps. Mais une fois que j'étais dessus, je suis comme, ah, c'est ça le X. Dans le X, tu fais pas d'effort. Tu es Exact. toi-même. Fait que c'est ça. Super. Puis moi, l'élan de venir ici, c'était entre autres pour te poser une question. Là, on verra si on va dans les technicalités là, du détail, là, mais c'est quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux dernièrement. Un biologiste là, qui a fait une étude dans les années 70. Puis là, je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais là, il me semble que je la vois partout, celle-là. C'est intéressant. Sur Bruce Lipton, tu parles? Ou, non, attends, il s'appelle John Callion. John Callion, OK. Dans le fond, il a donné les conditions idéales à une colonie de rats. Puis d'observer comment que la colonie évolue, grandit. Fait que dans le fond, au début, bon, écoute, la population double, triple, tout va bien, c'est le party. Puis là, à un moment donné, commence à avoir des individus malsains qui apparaissent. Puis là, les comportements du cannibalisme, etc. Puis finalement, pouf, la colonie s'éteint. Et là, ils ont refait la même expérience, les mêmes conditions. Et je me souviens plus combien de fois, là, 15, 20, 25 fois. Puis c'est tout le temps le même résultat. Fait que là, bon, eux autres, ils ont fait des corrélations avec l'humanité et les extinctions et tout ça. Tout à fait. Et ben moi, je suis une éternelle optimiste. Puis là, je me dis, je pense qu'on a l'intelligence de se détruire, mais on a l'intelligence aussi de se recréer puis de se bâtir différemment. Puis là, toi qui arrives avec une approche vraiment intéressante, qui est pour moi comme le growth mindset exponentiel. Là, le Sojitsu, pour moi, c'est vraiment de dire on master le growth mindset. Est-ce que je vais te donner, continue ta question par là pas, mais by the way, je vais complètement détruire mon système tout de suite après. OK. Vas-y. D'accord. Mais moi, mais c'est vraiment une question que j'avais chez nous, puis il faut que j'aille au podcast pour la poser. Mais est-ce que tu penses qu'une société Sojitsu peut être viable? C'est ce que je crois, puis c'est pour ça que je fais ce que je fais. Mais je crois également que je fais partie d'un tout, que je fais partie d'une vague énergétique quelconque. Parce que certains diraient, c'est l'ère du Verseau, c'est le féminin qui réembarque sur le masculin. C'est cette énergie maternelle, créatrice, matricielle, qui embarque sur celle qui crée des patterns. Le contenant qui reshake le contenu. Moi, c'est ça que je perçois. Puis dans mes tripes de moche, littéralement, c'est ce que j'ai vu. J'ai fait « OK, c'est ça qui est en train de se passer maintenant. » Mais dans l'inclusion, ce que j'avais catché, puis je vais essayer d'être super concret là, en disant ça, parce que c'est toutes des affaires que j'ai vécues mentalement et non pas physiquement. Dans l'inclusion, il y a toutes ces vagues-là. C'est des vagues. C'est ce qu'on a des vagues de contraction puis des vagues d'expansion. Puis tu as des petites, puis tu as des grosses. Puis tu as des vagues dans des vagues, dans des vagues, dans des vagues, puis c'est très fractal, cette affaire-là. Fait que ta vie, c'est comme ta fractale à toi. Tes enfants, c'est tes fractales. C'est quelque chose qui est proche de toi, que tu es capable d'observer. Puis tu as du masculin, puis tu as du féminin, tu as du push and pull, tu as du inclusif, exclusif constamment dans ta vie. La neutralité de ça est boring. Très boring, je le sais, je l'ai fait. C'est fucking boring. On dirait qu'il n'y a rien à cet endroit-là. Il n'y a comme même pas de création, il y a fuck all. Fait qu'on est constamment en train de s'explorer, en savoir si je te repousse ou je t'attire, si je te dis que t'es bon ou t'es laid. Tu sais, comme les dualités puis les polarités, ce jeu de ça, dans notre libre arbitre individuel, et quelque chose qui n'est pas notre libre arbitre, quelque chose qui est par-dessus ça, mais qui est plus qui est plus vrai dans l'âme. Tu sais, ma croyance, c'est que nous sommes des esprits physicalisés. Mais nous ne sommes pas le corps. Je ne suis pas le corps que je suis.
Sauf si je crois à l'exclusivité de mon corps. Puis j'ai le droit de le croire par libre arbitre. Oui. Donc je peux absolument. littéralement oublier que je suis un être une âme. Donc je suis un spirit. Je peux complètement oublier qu'il y a quelque chose de plus grand. Je peux complètement oublier que, dans le fond, je viens de l'inconditionnel et m'imposer un shitload de conditions pour avoir du succès, avoir du plaisir, avoir du bonheur, avoir de la richesse. C'est comme tout ça, là. Ouais. C'est riche. Tu sais. Ça, là, c'est ce qui crée la richesse. L'exclusion, c'est ce qui crée la richesse de la création. Mais, par-dessus ça, il y a quelque chose que tu ne contrôles pas et tu ne contrôleras jamais. Parce que tu es un être exclusif et individualisé, tu n'es pas tout ce qui existe. Donc, tu ne perçois pas tout ce qu'il y a Ouais. par défaut. Ouais. Donc, il y a quelque chose par-dessus qui est en train de bouger actuellement, qui nous amène en quelque part, puis tu suis la fucking vague. Tu n'as pas le choix, là. Tu vas t'en aller avec. Maintenant, c'est... Ce que j'ai réalisé, puis ça, c'est la PCM qui m'a fait réaliser ça, c'est qu'il y a 4 façons de vivre cette expérience-là. Tu as la façon moins, la plus moins, la moins plus, puis la plus plus. Et il y en a juste une là-dedans qui est vraiment plaisante. Une sur 3. Ouais. C'est soit que tu te fais écraser dans la vague puis tu fais du tourbillon tout le long, puis tu te dis holy shit, quand est-ce que ça va arrêter? Ça, c'est le moins. Ouais. Ou est-ce que ni toi ni moi on est valable, on est de la merde? Ouais. Que faisons-nous ici sur Terre? Tu as le moins plus qui est comme OK, mais moi je suis pas si important que ça, mais toi, tu es vraiment important. Tu sais? Puis après ça, tu as l'inverse. Moi, je connais ça, toi, tu connais rien ici. Puis après ça, tu as le plus qui fait comme holy shit, on surfe la vague, puis on fait comme yes sir! Ouais. Et là, on se fait du fun sur la vague parce qu'on est conscient que c'est une vague. Mais les personnes qui sont dans la vague en train de tourner, les personnes qui sont en train de se faire écraser par la vague, puis la personne qui essaye de surfer, ils n'ont pas le même fun que nous autres. Exact. Mais est-ce que tu penses qu'une société plus Je crois serait qu'on s'en viable? va là, naturellement. Je crois que c'est ça la vague. Ouais. Je crois que je fais partie de ceux qui ont l'intention de créer cette société-là à petite échelle, à notre échelle, la capacité. Et je crois également que plus que je fais des podcasts comme ça, plus que je me permets de communiquer cette intention-là, plus que ça grossit. Mais je ne vais pas prétendre que je suis l'instigateur de quelque chose. Je suis juste une partie de quelque chose. OK. Puis, je vais au bout de ma question, du bout de la question, là, parce que dans l'histoire, là, des années 70, où les colonies finissaient toutes par s'éteindre, Ouais. même dans les meilleures conditions, Mhm. tu sais, c'est un peu ça ma question, c'est que est-ce que c'est utopique de penser que une société évoluée, conscient, connectée, ouvert à l'autre, est-ce que c'est utopique de penser que c'est viable? Mettons que ça l'était. OK? J'ai pas la réponse à ta question, by the way. J'ai absolument pas la réponse à ta question. Mais mettons que c'était viable. Puis mettons qu'on s'en allait vers cette utopie, ce qu'on va appeler le paradis sur Terre. Mettons. OK? Oui. Après combien de temps que tu vas être tanné? Oui, c'est ça. Après combien de temps tu vas être tanné de vivre le paradis sur Terre? Tu as déjà été au spa? Oui. Tu te tentes-tu à un moment donné dans le spa? À un moment donné, hein? À un On a moment des choses à donné, faire. trop de bon, c'est pas bon. Tu sais? Fait que ce cycle-là, ce que j'ai remarqué, c'est que la Terre, le contenant de la Terre, cette matrice-là, semble être très cyclique, puis toujours avoir cette tendance à recommencer. Toujours tendance à recycler constamment tout au complet. Puis te donner la permission live de prendre une décision puis de recycler complètement sur une décision. C'est insane quand tu y penses, là. Ouais. Que sur une décision, un coup de tête, un changement de croyance, un changement de direction, tu peux tout changer ta vie d'une shot. Et là, bah, tu viens de recycler tout au complet. C'est riche. Ouais. C'est riche. Tu sais, comme c'est incroyable. C'est très cool. Mais tu as ça dans le micro comme dans le macro. As above, so below. Je veux dire, cette mécanique-là, je l'explique. Tu sais, puis ça donne de l'espoir à ceux qui sont en désespoir. Puis ça calme ceux qui sont way too high, qui sont trop dans le oh my god, les gars! Oui, calme-toi, là, tout ça va te détruire. Là. Ouais. Mais même si tu avais la réponse, tu sais que tu es ici temporellement. À quoi ça sert d'aller avoir la réponse? Puis mettons que tu savais tout, de tout. T'aurais-tu du fun à tout savoir? La réponse, c'est non. Exact. Puis tu vas vouloir revenir à je peux-tu tout oublier, s'il te plaît? Fait que c'est là la nature cyclique Ouais. que j'ai remarqué qu'il y avait sur la Terre. Et ce podcast-là fait partie de ça. Ça va être peut-être vu, peut-être pas vu. Peut-être ça va influencer, peut-être pas. Mais éventuellement, ça va être détruit complètement. Ça n'existera pas. YouTube va finir à un moment donné. Ouais. C'est une question de temps. Tu sais?
Fait que il y a des gens assez lucides comme Alex Hormozy qui le ramènent sur la table et dit fais de ton mieux tout en sachant que ça va être tout détruit. Tu sais. C'est les deux en même temps. Exact. Et c'est ça l'inclusion. Ça, c'est quelque chose que je trouve que là, on va commencer à rentrer plus dans la vérité de la perception de l'inclusion, que c'est les deux choses en même temps. Donc, parce que tu acceptes le fait que tu vas mourir, tu vas bien vivre. Parce que tu sais que laisser un legacy, ça sert à rien au bout de la ligne, mais que c'est plaisant le temps que tu es là, Ouais. fucking do it. Ouais. Mais fais-le pour le présent, pas pour le futur. Oui. Ça n'existe pas le futur, anyway. Fait Écoute, que vis au présent. c'est magnifique. Puis, en tout cas, j'espère que les gens ont suivi jusqu'ici. moi, je suis toute là. Ben, Ça ça, comme fait- toi, oui. Mais Oui, sinon, non. oui, puis moi, sinon, non. C'est un super pont parce que effectivement, c'est qu'à un moment donné, il y a le retour à pendant que je suis ici, tu sais, je m'accomplis, je fais de mon mieux, je vis Ouais. mes choses, je tripe ma vie. Donc, tu sais, quand ça va être ma dernière question, mais tu sais, quand on se projette dans le temps, on aime ça faire ça. Tu sais, quand Ouais. on dit, bon, OK, si on se projette dans quelques années, que tu regardes en arrière, mais j'ai envie de savoir, ça va être quoi qui va avoir rempli ton sentiment d'accomplissement dans quelques années. Tu sais, un projet professionnel, puis peut-être quelque chose de personnel, mais mettons, commençons par quelque chose de concret au niveau Ouais. professionnel. Fait que tu te projettes dans quelques années, tu vis un sentiment d'accomplissement, là. Wow! Tu sais, Ouais. tu le ressens à l'intérieur de toi. Quel projet a été fait qui t'amène ce Ben, sentiment-là? je suis là. Moi, j'ai Celui atteint en l'accomplissement. Là. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai atteint l'accomplissement. Ben, mon accomplissement est arrivé C'est arrivé au moment où est-ce que j'ai catché justement que l'accomplissement était une décision. Puis une fois que tu as compris ça, ben, c'est à toi de décider à chaque moment dans le présent que c'est une décision. C'est qu'est-ce que c'est que l'accomplissement pour toi. Tu sais, au bout de la ligne, ça reste une croyance, puis ça reste une définition. Puis est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, par exemple? Ça dépend de ta définition de qu'est-ce que c'est que l'accomplissement. Ouais. Fait que, Tu moi- sais, pour moi, Ouais. un accomplissement, c'est vraiment d'atteindre un but qui nous est cher, sur Ouais. lequel on est viscéralement connecté, pour Ouais. réutiliser l'expression, et qui nous a pas nécessairement amené la vie simple. Tu sais, qui Non. nous a amené à, c'est ça, à se développer, à devoir perdurer, persévérer dans une certaine direction. Puis surtout, un élément important pour moi qui détermine l'accomplissement, c'est qu'à un moment donné, tu y as peut-être moins cru. C'est, à un moment donné, c'était tellement difficile ou c'était tellement loin ou il y avait tellement d'efforts à mettre que tu t'es demandé si tu allais vraiment y arriver, mais que tu y arrives. Et je trouve que Ouais. c'est là où tu as un sentiment d'accomplissement qui est décuplé. C'est quand Ouais. tu touches à ce que tu pensais peut-être même pas avoir la chance de toucher éventuellement. Ouais. Tu sais. Pour moi, ça dépend encore une fois de qu'est-ce que tu crois que l'accomplissement c'est. Ouais, Est-ce ben, est-ce que c'est des avoir ou est-ce que c'est des faire ou c'est des être? C'est le ressentir. C'est lequel? Dans ma part, c'est le ressentir. Le ressentir. OK. Ouais. Fait que c'est un feeling qui doit arriver. Sans ce feeling-là, t'es pas accompli. Ouais. OK. Ouais, je dirais ça. Pour toi, c'est quoi? Voici ce que j'ai catché sur ça, ce qui est Ouais. ma vérité. Là. C'est pas la vérité absolue, mais ma vérité est celle-là. À partir du moment où ce que tu peux être toi-même, sans filtre, puis t'exprimer librement, de faire qu'est-ce que ça tente de faire au mieux de tes capacités, de façon intègre, sans mettre de masque, sans faire d'efforts à être toi, de ce moment-là, tu vas filer c'est quoi l'accomplissement et tu vas réaliser à quel point ce que tu cherchais à accomplir était déjà là. Fait que c'est une découverte de ce qui est déjà là, que tu cherchais à trouver, mais qui était déjà là. C'est juste que tu t'es les permises de l'avoir à ce moment-là. Fait que c'est souvent ce que les gens se disent, c'est la validité. C'est est-ce que je suis valable? Est-ce que j'ai le droit d'être moi-même? Est-ce que j'ai le droit d'exprimer qui je suis à cet endroit-là? Puis quand j'ai dit, fuck, j'ai le droit, man. Tu sais, quand ça s'est arrivé, là, j'ai fait, tu sais, comme un. Puis c'est là que le contenu devient contenant. C'est là que tu joins le masculin puis le féminin, le milieu du yin-yang. Ce que j'appelle le moment sur le jutsu, ce que tu fais comme, OK, on peut être en paix, tout est beau, tout est correct, tout est valable, plus, compassion, tu sais, miséricorde, compassion, tout ce que tu veux, Jesus Christ, là, tout ce qui est rattaché à cette énergie-là christique de genre tout est beau, tout est parfait, là. Ça pour moi, il y a de l'accomplissement. Mais il y a quand même cette question-là éternelle qui va revenir, puis fait OK, ah ouais. Et là, on fait quoi? Maintenant que tu te sens comme ça, accompli,
what else? Ouais. Puis là, tu remarques qu'il y a encore des patterns, puis encore, ça n'arrête pas, là, cette affaire-là. Ça n'arrêtera jamais. Mais c'est beaucoup plus cool, plus le fun, plus agréable, plus léger, plus rapide, plus tout, plus prospère, plus abondant de vivre de ton point de vue où est-ce que tu t'acceptes complètement, puis tu acceptes les autres complètement sans jugement, puis que tu acceptes que ce qui est, point, tu sais, puis tu mets pas d'histoire là-dedans, là, tu veux juste l'observer, et que tu prends des décisions en accord avec tes préférences, qui c'est le petit signal viscéral que tu disais, là, qui est toujours là, tu sais, il est quand même là. Fait que tu peux pas le nier qu'il est là. Right? Puis ce viscéral-là, tu le sais qu'il n'est pas négatif. Tu le sais qu'il est bienveillant puis qu'il veut quelque chose de particulier. Et si tu te permets de le suivre, c'est ça l'accomplissement. C'est juste découvre ça. C'est ce signal-là. Qui dit que toutes les autres versions de toi dans le multiverse ont d'autres choses? Tu sais, who knows? Exact. Je ne sais pas. Mais moi, je peux te dire c'est quoi le feeling de l'accomplissement. Je le vis à tous les jours. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent que c'est. C'est littéralement, c'est du repos pendant que tu fais de l'action. C'est ça, c'est pour ça que je dis Soul-Jutsu moment. C'est comme ces deux affaires en même temps, c'est de l'inclusion. Ouais. C'est le holy shit, c'était pas ce que je pensais que c'était, et c'était tout ce que je pensais que c'était. Tout en même temps. C'est parfait. Écoute, tu as répondu parfaitement, Merci. dans le sens que tu nous as amené ailleurs, puis tu as amené une perspective différente de la question. J'ai quand même envie juste d'aller faire ma sous-question pour terminer. Sure. Si on y allait en mode terre à terre, Ouais. un projet qui te tient à cœur, Mhm. que tu aimerais accomplir. Ouais. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est grossir finalement le Soul-Jutsu. Là, qu'est-ce qui me passionne, ce que je suis comme signal actuellement, c'est de gamifier le développement personnel de la façon que je le fais avec les arts martiaux, de prendre tout mon passé puis le mettre dans mon présent en disant, regarde, je suis passé par là, puis ça m'a amené à gamifier le développement personnel de cette façon-là, puis amener mon expression. C'est le développement personnel vu par Adrian Bolessin. C'est quoi? Ah, lui, il a inventé le Soul-Jutsu. Ça a l'air qu'il n'y a pas personne qui l'avait fait avant lui. Et c'est quoi le Soul-Jutsu? Ben, le Soul-Jutsu, c'est l'équilibre entre le fucking dark et le fucking light. C'est comme entre les deux, c'est savoir que de te ramener au présent. De savoir à quel point tu peux extraire de la vie à peu près n'importe quoi que tu veux, seulement si tu te permets de voir les deux côtés. Autant le côté dark, qui est très puissant, que le côté light, qui peut être plus léger, plus accessible. Puis de trouver ton milieu là-dedans pour voir à quel point tu es aussi fort que puissant en même temps. Jusqu'à où tu peux aller. Fait que ça, prendre de l'expansion là-dedans, de expandre cette idée-là. Puis je vais le faire de façon gamifiée en disant, ben, viens obtenir ta ceinture noire en développement personnel ou en business. Et ça passe justement par qu'est-ce que tu as dit, c'est tu n'as pas le choix de faire du développement personnel. Si je t'accompagne en business, tu t'en vas là-dedans. Ouais. Si tu ne veux pas faire ça, je ne vais pas t'aider, c'est pas ça que je fais. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je crée des ceintures noires. Et là, ça me prenait un cadre de dire, OK, une ceinture noire sur le Jutsu, c'est quoi? Fait que là, j'ai utilisé l'échelle de Hawkins pour cadrer, justement, pour calibrer l'état d'être d'une personne. Et comment je le sais s'il est rendu là? J'ai juste besoin de l'écouter assez longtemps, puis voir qu'est-ce qu'elle fait. Ouais. Fait que c'est de la cohérence pure. Est-ce que tu dis qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu fais ce que tu as dit, puis tu l'as-tu fait dans le temps que tu as dit que tu allais le faire? Si c'est oui, tada, hashtag cohérence. C'est très simple à regarder, mais la cohérence est très difficile. C'est difficile si tu es en force. C'est moins difficile si tu es en puissance. Plus facile quand tu t'embarques dans ton féminin, justement. Mon Dieu, j'ai le goût de repartir sur un autre sujet. Cela dit. On a un petit peu de temps, vas-y. Pour vrai. Non, mais Il nous reste 2 minutes. Parce que... Ou 3. Il nous reste 2-3 minutes. OK. Fait que le défi sera à toi de donner la réponse concise. Mais c'est parce que là, tu viens de finir sur la force versus la puissance, le masculin versus le féminin, Ouais. bien sûr. Et là, j'ai envie d'aller explorer plein de choses là-dedans. Là. On va y aller comme ça vient. Oui, un peu terre à terre aussi dans la question. Est-ce que tu crois que les femmes en affaires ont une longueur d'avance en termes de capacité et de compétences? Au niveau de l'énergie, je crois qu'ils sont mieux positionnés. Ben, ça dépend s'ils ont une énergie féminine. Je crois que l'énergie féminine a la cote, puis il va avoir la cote pendant les prochaines années, pendant peut-être même les prochains 1000 ans. Ça peut être long. Ça va être le fait qu'on travaille beaucoup plus avec la collaboration plutôt que la compétition.
l'accueil plutôt que l'expulsion. C'est comme toutes ces choses-là qui ramènent vers soi, puis qui ramènent ça vers les groupes. Tout est en train de se regrouper. C'est ça le féminin. C'est le regroupement, c'est la collaboration, c'est les communautés. Tout se communautise. Fait que si la femme elle a cette énergie-là, puis elle aborde son énergie féminine, elle va avoir la cote, ça va être plus facile dans son environnement de le faire. Mais on est en translation en ce moment. Pour l'instant, ça ne paraît pas, puis c'est un peu choquant, parce qu'on est entre deux, là. Mais ça va être de plus en plus facile de travailler comme ça. L'homme compétiteur qui veut dominer va manger honnêtement, je pense qu'il va se ramasser dans un trou. Il va se ramasser à souffrir énormément dans la prochaine vague, puis il va vouloir tout décalisser. Ouais. Il va devenir très violent. T'sais. Puis je crois qu'on est en train de le voir, autant dans la politique mondiale et tout ça, c'est on va voir un hype du masculin. Puis comme j'avais dit dans mon dernier podcast, ça va devenir à un moment donné ridicule à regarder. Un peu comme quelqu'un qui fait un tantrum. Ouais. C'est un enfant qui... On commence à en voir. Ben ça, c'est du masculin. Oui. C'est du masculin à l'extrême. Oui. Où est-ce que ça fait comme « Non, je suis pas d'accord que les choses changent. » OK, mais quand c'est un adulte qui le fait puis que l'adulte a du budget, là, ça peut générer beaucoup d'affaires négatives dans le monde, mais à un moment donné, le féminin regarde ça et il fait comme « T'as-tu fini? T'as-tu comme fini? Parce que là, on a tout passé à autre chose sauf toi. » là. Fait que c'est soit qu'on t'intègre, puis on dit, regarde, Vietnam, ça va bien aller, ou soit qu'on t'expulse carrément de ça, puis on dit, ben va faire tes affaires de ton bord, puis tu reviendras. Ouais. Mais ça, c'est cyclique. Voilà, on en revient au cycle. On revient au cycle. Ouais. Ben, j'avais aucun doute que je serais ravie de l'échange qu'on aurait ensemble. Moi, je te remercie. Oui, OK, pour l'invitation, mais je te remercie de donner une voix puis une table à ce genre d'échange-là. Moi, je t'ai tendu une perche parce que j'ai faim de cette profondeur puis de cette pertinence d'échange-là. Je vais continuer de te suivre. J'espère que les gens vont continuer de suivre parce qu'effectivement, ton message est important. Ce que tu dis, c'est une réalité puis une vérité qui est de plus en plus présente. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui, comme tu dis, qui sont conscients de ça, mais effectivement, on est comme un peu parsemés un peu partout. Je pense que ton podcast, entre autres, va servir aussi à unifier les gens à qui tout ça parle et qui ont envie de continuer d'élever cette belle fréquence-là. Fait que longue vie au plus, on va dire ça. Ouais, longue vie à ton message aussi. Puis, ben, merci infiniment. Bien, merci beaucoup, Catherine. J'ai beaucoup apprécié également ton input, tes commentaires, ton ouverture, puis le fait que tu aies osé de faire ça, parce que c'est pas tout le monde qui ose. Tu as vu c'était quoi le processus? C'était « Hey, je peux t'embarquer là-dedans? » Oui. Ça se fait très bien. Fait que merci d'avoir été là. Super bel échange. Merci tout le monde. Si vous avez aimé, évidemment, cliquez sur follow, like, faites des actions, partagez, commentez. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous n'avez rien compris, c'est correct aussi. Il n'y a pas de trouble avec ça. Fait que, merci Catherine. Merci tout le monde.